message à donner à mes frères kassaïens. J'aimerais que ça leur parvienne, qu'ils ne se laissent pas manipuler par un regroupement de gens qui ont d'autres intérêts que l'intérêt à eux de la population kassaïenne. Je le rassure ici que l'ASENCO n'a rien contre les kassaïens. L'ASENCO n'a rien contre la tribu Luba. L'ASENCO dénonce l'AS de façon générale dans le message des évêques qui parle de tribalisme de façon générale, mais l'ASENCO n'a jamais été contre une tribu. Ce qui a été rapporté la fois passée au moment où on traitait des candidatures autour de Malonda, qu'on a mis de côté des candidats kassaïens, c'est un gros mensonge orchestré. La vérité est que personne de ces confessions religieuses-là n'assumait une seule de ces candidatures au niveau du secrétariat technique, tout en sachant que c'était de Luba. Nous l'avons amené ces candidatures-là. Donc ces 3 candidatures étaient parmi les 6 candidatures. On savait qu'ils étaient kassaïens. Bon, maintenant, on a traité l'aspect technique, compétence, ok. Maintenant, pour passer à la personnalité, parce qu'on était arrivé à la situation où, bon, mettons de côté la candidature de Malonda, recourant à d'autres candidatures. Personne ne voulait les assumer. Et les mêmes qui n'ont pas voulu assumer disent qu'on les a... Allez-y comprendre quelque chose. Est-ce qu'on est encore des religieux? Donc, que mes frères kassaïens ne se laissent pas manipuler. Moi, j'ai beaucoup d'amis, mes amis, beaucoup d'amis kassaïens, on continue à être amis. Et puis bon, la SENCO, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre, ce ne sont pas des évêques à ce niveau-là. On a accusé le cardinal de tous les maux. Le chancelier du cardinal, son homme de confiance, l'abbé Georges Gilles, c'est un kassaïen. C'est lui qui est, je peux considérer comme son ministre de justice, des affaires justices, l'abbé Luanga, c'est un kassaïen. Ce que vous avez lu dans les réseaux, que son cabinet rempli de... Je ne connais pas un locuteur dans son cabinet. Donc il ne faut pas vous laisser... Il y a une intoxication, une machine d'intoxication dans les réseaux sociaux qu'il ne faut pas suivre, s'il vous plaît. L'Église est catholique. Catholique, tout universel, catholique. Et dans cette catholicité, il y a aussi le kassaïen. C'est comme ça que nous avons tous été très peinés par rapport à ce qui se passe en Bujimaï depuis quelque temps. Donc retenez ça bien. Vous êtes manipulés par les gens qui ne voient que leurs intérêts et pas les vôtres. Retenez ça bien. Merci. Nakosenga na bandeko yangai ya Kasai, en particulier Baluba balandanga malamu. Naza kolanda na réseau makambo mingi baza koloba te, SENCO alingi baloba te. Makambo wana ebandaki na lokuta ya Mbaleleki. Mbaleleki tango tozala kotala bakandidature na niveau ya secrétariat technique tuyaki na bakandida motoba. Na kati ya bakandida motoba wana ezalaki ya bakasai misato. Denis Kadima azalaki na kati, Sylvain Lumbo na Jérôme Mbosso. Sikoyo tango le Sénat SENCO en tout cas candidature ya Malonda moyen le kanate. Alors tolobi me bakandidature mosusu ezali. Batu bayebi bango, dina batu bayebi bango baloba. Ata moko te na kati na bango donc bawangani bango. Alors cardinal alobi me boni tokoki boyebi bango te me dossier wana comité ya ndenge nini. Boni tokoki ko statuer sur mbatu oyo ata moko na muntu chef wa confession moko za ko assumer bango te. Vérité wana ekomi na sima balobio batie na pembeni po bazaba kase nzamba za komona yangwana ba traité cardinal na tribaliste lokuta na koyebisa bino lelo chancelier na ye donc muntu azala ko la dirkab na ye donc ayebi ba secret na ye azali kasaye. Muntu azali chargé affaires juridiques na archidiocèse à Kinshasa azali kasaye. Na tango tina ba réseau que cabinet ya président etondi na bato Équateur na yebi ata mokote. C'est bazali na yebi bangote, c'est possible bazala pe. Donc bako sabino te bato o bazali ko manipuler bino mpona ba intérêt na bango moko mais ezali pona bolamu ya kasai te.
Excellence, Monseigneur l'archevêque, chers frères et sœurs, je vous salue pour votre présence à cette soirée qui nous réconforte dans nos situations. Je suis ici comme témoin, mais témoin des tribulations d'un peuple, mon peuple, qui réclame tout juste le droit de vivre et de vivre digne. C'est la situation qui prévaut au Congo, un pays immensément riche, considéré comme un scandale géologique, et où vit un peuple extrêmement pauvre, malheureux. Le Congo est aujourd'hui considéré comme cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Face à cette situation, le peuple qui souffre ne sait plus vers quel saint se tourner. L'Église, dans ces contextes d'obscurité pour le peuple, apparaît comme source de lumière et d'espérance. L'Église catholique a constaté au Congo que le malheur du peuple est dû tout simplement au mauvais cœur de l'homme. Ceux qui nous dirigent, qui sont au service des grandes puissances, des grandes compagnies minières de par le monde, se comportent vraiment comme des prédateurs. L'Église a choisi de se mettre du côté de son peuple pour panser ses plaies. C'est ainsi que l'Église catholique au Congo gère plus ou moins 50% des infrastructures éducationnelles et sanitaires. Sur le plan sociopolitique, c'est encore l'Église catholique qui a aidé, qui a accompagné la classe politique à trouver un accord, dit l'accord de la Saint-Sylvestre, et qui a rendu possible les élections qui viennent de se passer. Cette situation, ces choix de l'Église lui attirent énormément d'ennuis. Parce que ceux qui font souffrir le peuple n'acceptent pas le rôle de l'Église. Nous avons enregistré l'année passée plusieurs morts lors des manifestations pour la démocratie des hommes, des femmes et des enfants qui réclamaient juste le droit d'aller voter. L'attitude de l'Église est motivée par cette conviction que la foi est d'abord un engagement, et un engagement aux côtés de ceux qui souffrent, aux côtés de ceux qui sont déconsidérés, aux côtés de ceux qui crient leur détresse vers le Seigneur. Et le Seigneur écoute plus le cri plaintif des malheureux que la belle musique des puissants de ce monde. Dans cet engagement, l'Église, à travers des prêtres, des consacrés et de laïcs, donne le témoignage d'une foi qui porte de fruits. Beaucoup de sang ont coulé au Congo et vous avez entendu dans la présentation des jeunes filles qui sont tuées devant nos églises, des enfants qui sont tués tout simplement parce qu'au nom de leur foi, ils réclament le droit de vivre en tant qu'un être humain
de vivre comme Dieu le veut. Je suis ici au milieu de vous pour demander de continuer à nous soutenir dans notre combat pour plus de dignité, pour plus de considération pour l'homme congolais. J'implore votre prière sur l'ensemble du peuple, en sachant que ce qui se passe au Congo, c'est aussi presque la même situation qui se vérifie dans certains d'autres pays de par le monde, particulièrement en Afrique. Priez surtout pour les pasteurs. Notre prise de position nous met directement en confrontation avec le puissant de ce monde, surtout dans notre pays. Parce que notre foi nous dit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par se lever. Et fort de cette conviction, nous prions, nous implorons le Seigneur qu'il nous aide pour que ce soleil s'élève le plus tôt pour notre peuple. Merci à vous pour le soutien que nous recevons déjà à travers les organisations qui nous donnent un coup de main, et ce soir en particulier, c'est l'aide à l'Église en détresse. C'est une façon d'aider vos frères et sœurs qui vivent ces tribulations à cause du mauvais cœur de l'être humain. Merci.